J'avais une dernière question pour Oui. finir cette partie. Est-ce que toi, tu penses que depuis ces dernières années, le métier d'ingénierie de formation a changé? Est-ce que... Alors, il y a le montée du digital, parce que toi-même, tu utilises de plus en plus d'outils digitaux. Oui, tout à fait. Donc voilà, tu en parles. Et est-ce que vraiment tu as senti une évolution dans ce métier-là? Si oui, comment? Et surtout, est-ce que c'était plutôt bénéfique ou pas? Enfin, à quel moment tu t'es dit... Est-ce qu'il y a eu des freins quelque part ou... Moi, je trouve qu'on est dans une super dynamique, Ouais. puisque finalement, moi, toute la période, avant, allez, on va dire avant 2020, parce qu'on prend souvent le repère du Covid. Mais c'est vrai que juste avant cette date-là, on était plutôt quand même sur des modalités un peu fixes, un peu figées, présentielles, pas forcément encore beaucoup d'outils du digital. Et après, effectivement, forcément, on est passé déjà sur une nouvelle logique de parcours en distanciel avec ce fameux Covid. Et après, ça a été conservé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut proposer à la carte un parcours qui va être complètement blended, qui va être mixte, avec un temps présentiel, un temps distanciel. Le distanciel, il peut être synchrone, c'est-à-dire on est en direct, par une classe virtuelle, par exemple, une visio, mais il peut être aussi asynchrone. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va proposer comme ressources à nos apprenants pour qu'ils continuent le parcours, même si le formateur est absent, on va dire, pour se retrouver à un autre moment. Et ce qui est super aussi, c'est effectivement la montée du digital, puisque on a des plateformes qui sont super engageantes pour nos apprenants. Vraiment, on peut faire des choses très intéressantes. Tu peux faire des roues de la fortune. Et oui, j'ai vu. Et du coup, ça, c'est top. Et puis aujourd'hui, on ne va pas le négliger. L'intelligence artificielle vient encore apporter sa pierre à l'édifice, puisque là, on transforme totalement notre façon aussi de travailler. Et on va se faire aider, clairement. Maintenant, dans les formations que tu as suivies, je ne le faisais pas forcément à l'époque, mais maintenant, dans chaque formation de formateur que je peux faire, on travaille avec ChatGPT, puisque ça fait partie des outils, comme un autre outil qui viendrait permettre à une personne d'aller peut-être plus vite, plus loin, plus rapidement, tout en ayant quand même à la base, bien sûr, bien compris comment se déroulait la structure d'une formation, etc. Tu donnes les bonnes consignes. Mais voilà, c'est ça. Puis comment tu aimes travailler, parce qu'au final, on a tous les mêmes connaissances de l'ingénierie, mais après, on travaille un peu comme on après, souhaite. chacun va trouver aussi sa touche, comme je dis, son authenticité. Ouais. Mais je voulais dire, vous avez LinkedIn, Barbara est très présente sur LinkedIn, vous allez bientôt voir un post d'elle qui dit, commenter prompt ingénierie pour avoir le prompt ChatGPT pour votre ingénierie de formation. Mais c'est vrai qu'on peut aller très loin. Mais des agents IA maintenant qui font ça, et c'est vrai que ça va loin. Et alors, pour répondre à ta question aussi, il y a des nouveaux métiers.